Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable. Regarde chez qui on est chez Triumph Po Spot and Ride. Et aujourd'hui, pour commencer l'année 2026, saison 2026 sur Motard 64, je te propose la nouvelle Trident 800 modèle 2026. Un joli petit roster mid-size. Tu vas voir, c'est un mariage qui a été réussi entre la 660 Trident et la 800 Tiger Sport, puisqu'elle reprend les bases techniques. Alors on fait vite fait le tour de la moto, quelques caractéristiques techniques générales et on se rejoint au guidon l'équipe. C'est parti. Allez, je te l'ai dit tout à l'heure en intro, on assiste donc à un mariage entre la Trident 660 et le Tiger Sport 800. Avec la 660 qui a été lancée en 2021, Triumph avait déjà réussi à s'imposer sur le segment très concurrentiel des rosters mid-size. Et tu vois, en 2026, la marque elle passe à la vitesse supérieure avec une Trident 800 qui promeut plus de puissance, plus de maturité et toujours un excellent rapport prix-prestation. Bref, une montée en gamme assumée sans renier la recette qui a fait le succès de la 660. Un style à mi-chemin entre rétro et moderne, une partie cycle sérieuse et un tarif attractif à partir de 9 990 €. Ce 3 cylindres, moderne et expressif, est calé sous le réservoir, 798 cm3, un choix mécanique cher à Triumph. La marque annonce 115 chevaux à 10 750 tours minute et 84 Nm de coupe, soit 15 chevaux de moins que la Street Triple 765 RS, mais 4 Nm de mieux en couple. Alors bon, c'est une orientation claire vers la souplesse et le plaisir américain. Triumph met en avant une nouvelle boîte à air, un système d'admission revu, un vilebrequin forgé par torsion, un arbre d'équilibrage unique, des bielles forgées et des pistons à haute compression. Bref, un moteur moderne, travailler en profondeur pour répondre à la norme Euro 5+, sans perdre de caractère. L'assemblage devrait, comme pour d'autres modèles de la marque, être réalisé en Thaïlande, tandis que les pièces moteurs les plus sensibles proviendraient toujours de l'usine mère d'Hinckley. Une partie cycle sérieuse et équilibrée, la Trident 800 repose sur un cadre en acier, tout comme son bras oscillant, là où la Street Triple opte pour l'aluminium. Un choix sans doute dicté par les coûts, mais aussi par la volonté de proposer un comportement plus souple et moins radical. Des suspensions choix réglables inspirent confiance, tout comme le freinage radial 4 pistons. De quoi promettre un bon compromis entre rigueur et confort au quotidien. L'électronique complète et connectée n'est pas en reste. Triumph soigne également c'est tout l'ensemble, j'ai envie de te dire, les 3 modes de conduite, l'ABS et le contrôle de traction à l'inclinaison, régulateur de vitesse, shifter de série. Le tout s'affiche sur un tableau de bord TFT rond de 3,5 pouces, connecté et joliment intégré. Des chiffres parlants, la fiche technique annonce une hauteur de selle de 810 mm, un réservoir de 14 litres et un poids tout plein fait de 198 kg. La finition se veut toujours aussi propre, avec, tu le vois, sabot moteur, saut devant, plaque d'immatriculation en position basse, pour un rendu visuel plus sportif. Allez, on se retrouve donc au guidon de cette Trident 800. Alors on va commencer bien évidemment par la position de conduite. Donc on est sur un roster, on a quand même les jambes assez relevées, on a assez droit. Le guidon est pas trop large non plus, pas trop grand, pas trop large. Moi je le trouve très très bien taillé. Ici l'animation du pilote avec cet écran double LCD et TFT. Alors certains diront qu'ils auraient voulu avoir un peu plus de modernité. Moi je suis pas trop d'accord là-dessus. Je trouve que ce compteur il matche bien avec le look de la moto. Look néo-rétro bien évidemment. Ça change un peu toujours d'avoir ces TFT là. Voire sur certaines marques carrément des dalles, carrément des tablettes. Donc bon, moi je trouve que
Au niveau de l'animation, voilà, tout ce qui est information, infodivertissement, c'est bien. Voilà, tout est lisible hein, en gros. Bien sûr connectable via l'application au smartphone, bien évidemment. Voilà, ça c'est pour la position de conduite avec 810 mm hauteur de selle. Donc moi je fais 1m74, j'ai des liaisons au sol très correctes. Maintenant en dessous d'1m70 on va dire, il va falloir que tu viennes en concession tout simplement l'essayer hein. Je peux pas te dire mieux que ça hein, parce que ça dépend la longueur de tes jambes en fait que tu as. Même ici au niveau de l'entrejambe, les jambes elles sont serrées contre le cadre, donc ça facilite aussi un peu voilà ces positions que tu dois aller chercher, ces liaisons au sol que tu dois aller chercher, bien évidemment. Voyons. Voilà, ça pousse ce bicylindre, non pardon, ça pousse oui ce 3 cylindres là, c'est incroyable. Sur la 660 déjà, c'est ce qui plaisait beaucoup aux riders, mais alors là avec la 800, bien sûr la base technique elle est empruntée à la Tiger 800 Sport, donc on va retrouver ma fameux moteur à 84 Nm, 115 chevaux à 8500 tours minute, 115 chevaux pardon à 10 100 tours minute, donc c'est un moteur qui monte très haut dans les tours. Par contre le couple tu l'as plus bas, tu l'as à 8500 tours, voilà. Bon, mis à part ça, on est sur un ressort full équipé. Alors je vais pas revenir sur toutes les aides à la conduite, les modes de conduite, le traction control, le régulateur. Ici tu vois, tout est à portée de main. Au niveau des commodos, tu les cherches pas, donc ça t'amène réellement quelque chose à la conduite, ça, de pas chercher tes boutons. Ils sont ici assez gros pour aller te balader même dans les menus. Voilà hein. L'ABS bien sûr, centrale inertienne IMU, tout ce qu'il y a à voir sur une moto d'aujourd'hui en 2026, tu l'as hein, bien évidemment. À noter que les freins ils pincent bien, même si c'est des étriers de la marque hein, on va dire. La poignée des freins est ici réglable sur 4, 5 positions. En revanche, l'embrayage, la poignée n'est pas réglable. Mais c'est très bien positionné, donc les petites mains, ils n'auront pas de problème. Voilà. À signaler qu'en solo et en duo, ça match, hein, pas de souci particulier. Je sais que sur la 660, ils avaient fait des poignées de maintien pour ta passagère très très bien. C'est-à-dire qu'ils étaient assez écartés du cadre, enfin du carénage, pour que quand tu roules en hiver, si tu as des gros gants, en fait ça passe. Voilà. Elle sera pas serrée et ça remontait bien assez haut, donc voilà, ta passagère elle avait une bonne position, la selle voilà, elle est assez confortable on va dire. C'est pas la meilleure de la catégorie bien sûr, mais c'est assez confortable. À noter l'amortissement à l'avant, à l'arrière, très très bien. Et alors regarde-moi ce niaque hein. Ouais, tu vois, honnêtement, mais t'en as largement assez avec un 800. C'est incroyable les reprises que ce moteur il offre. Alors bien évidemment, je te fais aujourd'hui les premiers kilomètres, les premières sensations. Bien évidemment, urbain, périurbain. Je vais pas t'amener sur l'autoroute. Et puis en plus, t'as remarqué, il y a un petit saut devant. Mais alors je t'explique, ça c'est pour l'esthétique. Hein. Ça n'a pas réellement de... voilà, au niveau des flux d'air, ça modifie en rien, c'est surtout esthétique. Enfin bref. Mais vraiment, moto de tous les jours, travail, domicile, balade, solo, duo, etc. etc. C'est, ouais, moi j'adore. J'adore c'est pas loin d'être un coup de cœur 2026 d'ailleurs. Cette Trident 800, je remercie Spot & Ride à Pau. Triomphe, tu l'as là-bas à l'essai et à la vente. Tu as aussi les Tiger 800, bref, tu as toute la gamme Triomphe. Tu peux aller te régaler. Et le tarif aussi, on est en dessous des 10 000 euros. Alors, bon, bien évidemment, au vu du marché chinois,
qui est très très agressif. Triumph a dû et a voulu aussi, parce que ils ont voulu être en dessous des 10 000, c'est-à-dire 9 995 €. Alors, on est à 5 € en dessous, mais bon, bref, c'est aussi pour marquer le coup. Je te rappelle qu'elle est full équipée. Voilà, c'est tu vois, très concurrentiel ce secteur des roadsters mid-size, on va dire, et il fallait quelque chose, vu comment elle est équipée, il fallait aussi que le prix soit en cohérence avec tout ça. Garantie 2 ans. On aurait aimé avoir une garantie, on va dire, un peu plus large, ou qu'elle soit extensible, comme certaines marques font, asiatiques ou d'autres marques. Bon, bref, ils ont pris ce choix-là, ce parti-là. Voilà. Les révisions, l'intervalle, ça aussi, j'en parle pas souvent dans les vidéos, là on va en parler un peu. 16 000 km, et suivant comment tu roules, tous les 12 mois. Voilà. Donc, alors tu vois, là je suis en 3, légèrement à 2500 tours minute. J'ai fait exprès de rester dans cette vitesse là pour voir, comme c'est un 3 cylindres, au niveau des vibrations. Alors les vibrations, il n'y en a pas à bas régime, on va dire. Quand tu commences à monter, on va dire, dans les tours, il y en a un tout petit peu, mais franchement c'est perfectible. Bon, voilà, on va pas chipoter aujourd'hui sur la qualité de la moto, ouais, quand même, hein. Parce que là, moi je te dis, ouais, c'est un coup de cœur 2026, elle est réussie de A à Z. Mais vraiment, il n'y a pas une faute de goût, tu as plusieurs coloris. Je te dis, full équipé et tout, c'est vraiment une dinguerie. Le moteur, bien évidemment, plateforme commune oblige avec la Tiger 800. Tiens, on va faire un peu de ville, voir comment ça se comporte. Ouais, je te disais, plateforme avec le Tiger 800. Alors, plateforme, hein, oui, juste avec cette moto-là. Donc Euro 5 plus le moteur, et allez, on va chipoter aussi là-dessus, la gamelle juste avant le silencieux qui est quand même très visible, mais bon, ils y ont mis le sabot moteur, voilà, qui vient essayer de cacher un peu tout ça. Bon, voilà, on chipote un peu, mais mis à part ça, franchement, et tu vois ce compteur là, tu vois, je roule tranquille là. Bah en fait, ouais, moi j'aime bien, hein, voilà, ce mélange là, LCD, TFT, ouais, je trouve que, ouais, tu vois, une dalle TFT pour moi ça aurait pas été, tu vois, avec le look de la moto, et ouais, moi je préfère comme ça. Donc bien sûr, 3 cylindres, ça te procure des sensations incroyables. Là on n'est pas sur des hautes vitesses, j'essaie de te la faire découvrir sur les premiers kilomètres pour voir les premières sensations. Et le potentiel de cette moto, mais on le sait déjà, le potentiel avec la 660 et celle-là maintenant, la 800. Il y a eu la Tiger avant, là, en 2025. Bon ben voilà, la messe est dite, j'ai envie de te dire, t'as envie de te faire plaisir, là t'as un sacré bébé dans le garage. Si tu te fais plaisir à moins de 10 000 €, honnêtement, bah tu vois, la route elle est défoncée ici, je dois voir un peu la voie qui tremble un peu. Et ben ça tombe bien, comme ça je regarde ces amortisseurs là à l'arrière, et la fourche aussi. La fourche bien sûr réglable en compression et en détente. Pareil pour l'amortisseur à l'arrière, qui lui est aussi réglable en précharge. Donc la précharge, l'équipe, quand tu sais que tu vas faire pas mal de kilomètres et que tu sais que tu vas porter, bon ben voilà, tu te fais un petit réglage de précharge. C'est souvent quand tu portes quelqu'un, ça, voilà. Tu vas faire 300 bornes, bon ben tu te règles la précharge. Elle a vraiment du caractère, cette bécane, je t'assure. Et puis le shifter aussi, voyons. Voilà, le shifter c'est du beurre. Que tu sois bas dans les tours ou en haut de les tours, moi je l'utilise pas tout le temps, le shifter. Tu le vois là dans la vidéo, ma main qui actionne le levier d'embrayage. Mais ouais, il est bien réglé, des très très bonnes sensations. Voilà l'équipe, ce que je pouvais te dire tout simplement. On va pas en faire des tonnes, hein, mais c'est vraiment là pour 2026, je t'assure, waouh, incroyable. Ouais. Il y a une attaque là au niveau du train avant que j'adore. Des fois, je te le dis dans les vidéos, là, cette attaque que tu peux avoir au niveau du train avant. Oh là, avec ces roues là, pile poil de bon diamètre des roues. Faut dire que les pneus aussi, ils accrochent. Là, il fait bon, tu vois, aujourd'hui. On sort de 2 mois de pluie. Et je t'assure que ça fait du bien de faire un peu de moto. Ouais. Ah ben voilà, très bien.
Ça m'a permis de faire un freinage d'urgence. L'ABS il s'est déclenché. Ouais, très très bien. Oh, incroyable. Oh là là là. Ça t'amène, tu vois, une sécurité. Tu vois, ces gros freins à l'avant là. Oh là 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 là. C'est vraiment agréable. Tu vois, il y a quelqu'un qui cherchait sa route, qui a freiné brutalement devant moi. Bam. Et à 2 doigts en plus, j'ai freiné. Je t'ai dit, je t'explique. Bon, j'ai des collègues motards qui font aussi le tour là de Pau. Ils me reconnaissent, alors ils me font des petits signes. Hein. Ah ouais, il fait bon, on en profite. Bon, tu vois, même à l'arrêt, pas de vibration. Ouais, il est très très bien ce 3 cylindres, franchement. Ben, on a la chance que Triumph nous fasse ça en gros. Parce que dans cet univers de roadster, voilà, hein, on a souvent du double cylindre, hein, qui soit en V ou en ligne. Et là, on a la chance que Triumph travaille encore ses moteurs, hein, c'est incroyable. Hein. C'est à la sauce anglaise, hein, un peu néo-rétro là, ce roadster. Ouais. Tu peux te faire plaisir, tonton. Tranquille. Voilà l'équipe. En tout cas, moi j'ai de très très bonnes sensations. Un très très bon ressenti sur la machine. Un look d'enfer. Voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je voulais commencer l'année 2026 comme ça. Ouais, ça pousse. Ça pousse, le freinage il est vraiment mordant. Ouais, c'est vraiment un régal. Il y a de quoi t'amuser, tonton. Je voulais commencer, ouais, je te disais, l'année 2026. Ben, avec ce Trident 800 2026. Merci à Spot and Ride hein, qui me l'a mis à disposition. Ça fait plaisir, franchement, d'avoir un peu d'autres mécanes. Ouais, tu vois, ça souffle bien aussi dans le trafic et tout, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Bon, alors, bref, t'as compris que j'adorais. Voilà. Allez, l'équipe, merci, c'est tout pour moi. Et on se retrouve prochainement pour le T-Max 25e anniversaire. Allez, bise l'équipe, bise.